Salut, c'est Clément, bienvenue dans ce nouvel épisode de Psy News en extérieur, cette fois toujours à Strasbourg. Et dans cette vidéo, on va parler d'un article publié par Argyle en 75 qui parle du eye contact, qui parle de la durée de eye contact lorsqu'on rencontre quelqu'un. Est-ce qu'il est mieux de regarder dans les yeux? Est-ce qu'il est mieux de ne pas regarder dans les yeux? Est-ce qu'il est mieux d'être un peu entre les deux? Et dans cette expérience, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, il y a ils appellent ça confederates en anglais, c'est-à-dire des expérimentateurs ou des collègues des expérimentateurs qui vont travailler différents types de regards, du regard le plus court, en commençant par 0 regard, donc ils ne regardent pas dans les yeux à aucun moment pendant toute la conversation où ils rencontrent le participant, et ensuite ils regardent que pendant qu'ils écoutent, ensuite ils regardent que pendant qu'ils parlent, ou l'inverse d'ailleurs, ils regardent que pendant qu'ils parlent, ensuite que pendant qu'ils écoutent, ensuite ils appellent ça regard normal, donc c'est un regard spontané. Et ensuite, en dernier, c'est regard continu. Donc ils regardent en permanence dans les yeux pendant tout le temps de la rencontre. La rencontre, elle a un thème. Ils fixent, donc ils font différents, enfin, ils retentent différentes fois l'expérience avec différents thèmes, les vacances, les hobbies, etc. Et donc les sujets doivent parler de ce thème avec les expérimentateurs, qui vont jouer sur cette durée de regard. Et ce qu'ils ont pu observer, et notamment en se basant sur des expériences précédentes, c'est qu'une personne qui ne regarde pas du tout dans les yeux, à votre avis quel effet? Je pense que vous le savez tous, c'est instinctif pour nous. Une personne qui ne regarde pas du tout dans les yeux, elle sera vue comme une personne immature, comme une personne qui manque de confiance, comme une personne soumise. Inversement, une personne qui regarde en permanence dans les yeux, qui fixe dans les yeux tout le temps, comment elle sera perçue? Là aussi on le sait, elle sera perçue comme dominante. Donc là on pourrait se dire c'est plutôt un positif d'un point de vue statut social, oui. Elle sera vue comme assertive, donc on peut se dire ouais, très bien, positif et tout, sauf que une personne qui regarde en permanence dans les yeux, imaginez quelqu'un qui regarde en permanence comme ça, comment vous allez vous sentir au bout d'un moment? Très vite vous allez vous sentir mal à l'aise. Et donc ce qui se passe, ce qu'ils peuvent observer, c'est que quelqu'un qui regarde en permanence dans les yeux, il va être en fait moins apprécié. Il va être moins apprécié parce que, alors leur hypothèse, c'est que tous les animaux, le regard, quand il est prolongé, est vécu comme une menace. Et donc pour les humains aussi, ce serait vécu comme une menace. En effet, quelqu'un qui regarde de manière permanente dans les yeux, ils ont pu observer que ça sous-entendait que la personne soit était menaçante, soit essayait de forcer l'intimité. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Forcer l'intimité, c'est-à-dire la personne veut absolument créer de l'intimité. Dans le milieu de la séduction, on peut facilement imaginer que ce soit ressenti comme ça. Quand vous abordez une fille où que ce soit et que vous la fixez constamment dans les yeux, ça fait vraiment le forceur, tout simplement. Et donc, certes, vous serez vu comme un dominant, mais comme un dominant forceur. Donc ça aura l'effet en fait opposé. Ce sera mieux que de ne pas regarder dans les yeux du tout, mais vous ne serez pas apprécié, quoi. Et ce qu'ils ont donc pu observer, c'est qu'une personne qui avait ce qu'ils appellent un regard normal, c'est-à-dire qui regardait quand même beaucoup dans les yeux, mais pas de manière permanente, eh bien lui, il était vu comme mature, il était vu comme confiant, et il était beaucoup plus apprécié. Alors, quelle conclusion on peut en tirer pour vous? Déjà, ce qui est important, c'est les extrêmes. Si vous vous trouvez dans l'extrême de je ne regarde jamais, probablement que vous le savez. Si vous vous trouvez dans l'extrême de je regarde de manière permanente, probablement que vous ne le savez pas forcément. Et ça peut être intéressant de demander à vos amis, à vos wingman ce qu'ils en pensent. Si vous êtes le genre à regarder trop ou pas. Après, si vous regardez vraiment jamais dans les yeux, tout le monde le saura. Alors si vous ne le savez pas, j'en doute, mais en admettant que vous ne le savez pas, vous pouvez quand même demander à votre entourage s'ils pensent que vous avez tendance à pas trop regarder dans les yeux, et ils vous répondront. Et donc, pour les extrêmes, ça peut être intéressant de tester une approche, on va dire, comportementale, c'est-à-dire, si vous ne regardez jamais dans les yeux, d'essayer pendant 2 semaines de vous entraîner à regarder un peu plus dans les yeux, pour voir ce que ça vous fait, pour voir ce que ça fait ressortir chez vous, et pour tout simplement voir la différence de réaction
qu'auront les gens, en regardant un peu plus. Et pour ceux qui ont tendance à regarder trop, logiquement, essayez de détourner les yeux. Et si ça vous aide pour vous entraîner au début, essayez de détourner les yeux pendant que vous parlez. C'est-à-dire que pendant que vous écoutez, vous regardez dans les yeux, mais pendant que vous parlez, de temps en temps, alors pas de manière permanente, mais de temps en temps, pendant que vous parlez, vous regardez un petit peu ailleurs. Ce que je fais en plus naturellement. Alors là, je l'ai fait exprès, mais naturellement, quand je fais une vidéo, il y a des moments où je vais plus regarder dans l'œil, puisque j'ai qu'un œil de la caméra, et des moments où je vais regarder ailleurs. Et donc, si vous avez tendance à vraiment trop fixer, essayez de temps en temps, quand vous parlez, de regarder un petit peu à droite, à gauche, ou de laisser votre regard partir. Encore une fois, pour voir ce que ça vous fait, pour voir si ça peut vous faire ressortir des choses. Parce que, en fait, le cœur, c'est quoi? Le cœur de quelqu'un qui ne regarde pas, c'est la peur. La peur de ce que les gens vont voir dans ses yeux. Et logiquement, parce que comme il n'est pas confiant, il se dit qu'en regardant pas trop, les gens ne verront pas qu'il n'est pas confiant. La personne qui regarde trop, on peut aussi assez facilement deviner qu'il y a de la peur derrière. De la peur de ne pas être considéré, de la peur d'être vu comme faible ou je ne sais quoi. Ou de la peur qu'il n'y ait pas d'intimité, puisque c'est perçu comme un forceur d'intimité. Et donc là aussi, il y aura cette peur-là, et si vous vous entraînez, peut-être que vous pouvez la voir émerger, cette peur-là. Et le truc, c'est que vous n'allez pas pouvoir toute votre vie essayer de penser pendant que vous parlez « Ah, je vais essayer de regarder plus, je vais essayer de regarder moins », parce que déjà, ça rendra votre conversation moins fluide, parce qu'il y aura une partie de votre cerveau qui sera pris à mesurer ça, et d'autre part, c'est fatigant, quoi, et pas naturel. Et donc il y a forcément des moments où vous serez grillé, où le naturel reviendra au galop, comme on dit, et ça ne marchera pas. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez vous améliorer par rapport au regard dans les conversations, c'est nécessaire de travailler le fond. Et le fond, c'est quoi? C'est la peur. Donc il faut aller extraire les peurs pour vous, dans une situation sociale. De quoi vous avez peur quand vous discutez avec les autres, enfin en particulier avec les filles par exemple, mais c'est aussi vrai quand vous discutez avec des mecs. De quoi vous avez peur? Allez chercher les peurs, allez extraire les peurs et ensuite les travailler avec les outils appropriés en fonction de la peur. Ça, on ne peut pas savoir à l'avance, ça dépend de la peur bien sûr, mais les travailler comme ça. Et si vous faites des jeux de connexion quantique, vous pouvez vous entraîner à regarder, par exemple, selon votre critère, soit regarder plus dans les yeux, soit regarder moins dans les yeux, et à garder un regard sur c'est quoi ma peur quand je regarde plus, c'est quoi ma peur quand je regarde moins. Et c'est comme ça qu'on va faire émerger la peur en question et savoir dans quelle direction travailler. Et ensuite, quand vous aurez apaisé cette peur, quand vous serez rassuré par rapport à cette peur, et bien là, vous accéderez au regard qu'ils appellent normal, qui est en fait le regard naturel, qui est je regarde la plupart du temps, puis de temps en temps je regarde plus quand je parle, et puis de temps en temps je regarde de nouveau, et puis de temps en temps je regarde plus même quand j'écoute, parce que j'essaie vraiment de me concentrer, etc. Donc c'est en travaillant la peur de fond que vous pourrez régler ce problème, et du coup être perçu comme mature, confiant et agréable, et apprécié, et ce ne sera pas fake, vous serez perçu comme mature et confiant, parce que vous aurez travaillé sur vous d'une façon qui vous rende plus mature et plus confiant. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Psy News, j'espère qu'il vous aura plu et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers, on en parlera ensemble. C'est tout pour cette vidéo, en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.